On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je vous fais juste un haul un petit peu sur des commandes et des colis que j'ai reçus, un unboxing. Ça va être une vidéo très rapide. Je n'ai rien testé du tout, mais j'ai eu plusieurs questions, donc voilà. Déjà, juste avant ça, j'ai fait quelques soldes chez Maison du Monde, donc je voulais vous montrer ça. J'ai fait un petit stock de bougies, notamment de bougies parfumées ambre, donc que j'ai eu à moitié prix. Donc je sais pas si vous allez voir, je l'ai même pas sorti ni rien du tout. C'est une bougie en fait qui est, je vais peut-être la sortir, qui était donc à 15 € à l'origine. Et qui sent donc l'ambre. Il y en a une autre qui est musc blanc, je crois, de la même collection. Donc j'en ai pris deux de chaque. Franchement, je ne sais pas encore voilà comment ça se présente. Donc c'est très travaillé, un petit peu à l'oriental, avec des petits pompons à la mèche, donc il faut enlever bien évidemment. Ça sent extrêmement fort et extrêmement bon. Donc il faut aimer, moi j'adore ce type d'odeur là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je vous en reparlerai. Il y avait donc musc blanc et j'ai l'impression en fait que ouais, la bougie bouge, donc à mon avis on peut réutiliser les photophores pour les conserver en déco ou autre. Donc ça j'en ai pris deux, j'ai également pris deux bougies. Alors j'aime pas du tout le bonbon donc je vais l'enlever. Donc ça c'est la parfum figue et miel. Ce sont les gammes un peu traditionnelles de chez Maison du Monde. Et là pareil ça sent mais extrêmement bon. Elle était aussi à 50% au lieu de 8,99 €. Donc j'en ai pris deux. Et j'ai pris deux petites cartes. Hop. Je sais plus si je... Enfin je crois que je vous ai fait un post Instagram, c'est pour ça que j'avais des questions. Pareil, donc trop mignonne comme ceci, une jaune et une verte qui était donc à 3,99 € à 50%. Je suis une fan des articles de papeterie, celles qui me connaissent ne seront pas étonnées de voir ça, donc voilà. Alors, je voulais simplement, je vais juste poser ça, voilà. Vous faire part donc de deux colis que j'ai reçus. Le premier il vient de la boutique en ligne canadienne qui s'appelle The Green Jungle Beauty Shop, je crois que c'est dans cet ordre là. Et donc j'ai reçu plusieurs produits, 4 et des petits échantillons. Donc la première chose c'est donc une palette de fard à paupières Quattro certifiée biologique de la marque Antonym. Donc Antonym c'est une marque américaine qui vient d'Hollywood, qui est donc éco certes, non testée sur les animaux. 99,6% des ingrédients sont d'origine naturelle, 12% sont d'origine bio. Voilà. Quoi vous dire, donc certifié, voilà, EcoCert Green Life. Et la liste des ingrédients m'a l'air plutôt très bien. Hop, donc je vais vous montrer ça. Donc on a un packaging qui est assez sympathique. On est sur une marque plutôt Ecolux, hein, parce que je crois que c'est une quarantaine d'euros la palette de mémoire. Donc avec un packaging en bois, un peu style bois de bambou. Donc c'est la teinte noisette, je sais plus si je vous l'ai dit. Et donc, hop, ah oui c'est très joli. Il y a un petit pinceau à l'intérieur et donc on a une formule Quattro comme ceci, avec de très belles couleurs, je ne sais pas si vous allez voir, plutôt dans les teintes marronnées. Je vais vous montrer ça. Donc il y a deux irisés, trois irisés, un mat. Hop, voilà. Voilà pour les swatchs, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc on a un foncé irisé, un foncé mat, un orangé un petit peu caramel et un champagne finalement. Donc en tout cas les teintes sont très belles, le packaging est très beau. La seule chose, je pense que l'aimant ne va pas beaucoup tenir, alors peut-être qu'à transporter c'est pas l'idéal à voir, mais en tout cas le packaging est super beau. Les teintes sont très belles. La tenue a l'air d'être pas mal, je vous dirai ça. Alors je sais pas comment, j'ai pas pris en plus rien pour m'essuyer, ça va être très pratique ça. Soit je vous mettrai une annotation, quelque chose, soit je vous ferai un post Instagram pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, ou éventuellement, je ne sais pas, si un jour je refais un make-up blabla. En ce moment j'ai pas du tout le temps de filmer des vidéos, donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas la tenue a l'air vraiment sympa, parce que franchement sur la main, ça ne part pas. Donc je vous en reparle. Voilà, donc ça c'est pour Antonym. Ensuite j'ai eu deux vernis de la marque Habit, donc qui se présentent comme ceci au niveau des packaging. Ça donc c'est vegan, cruelty free, sans gluten, c'est toujours une marque américaine. C'est valable 12 mois. La palette c'est 18 mois même.
Voilà, donc là c'est 5 free, c'est-à-dire que les vernis, vous savez qu'on on fonctionne en nombre de substances nocives qu'il n'y a pas dans ce genre de vernis. Donc il y en a des 3, des 5, des 7 et je crois que j'en ai vu jusqu'à 12. Donc là ce sont des formules 5 free, donc sans toluène, formadéthyl, formaléthylrésine, DPB et camphore. Donc voilà, il y a pas mal de produits assez naturels là-dedans. C'est une marque pareille de Los Angeles que vous allez peut-être reconnaître au packaging, moi je les adore. Donc voilà comment ils se présentent. Pareil, on a un flacon en verre, donc assez quali, et un pinceau sur un morceau de bambou avec le logo de Habit en haut. Et donc moi j'ai deux teintes. La première c'est Serpentine Fire, la numéro 26, qui est un rose gold assez joli. Je vais essayer de vous montrer si je peux. Voilà, je ne sais pas si vous verrez sur le pinceau. Et la seconde qui est complètement à l'opposé, une teinte plutôt hivernale, quoique, je ne sais pas si vous allez voir la lumière, c'est un violet, un reflet bleu métallisé qui a l'air canon. Hop, donc là ça fait violet et en fait avec la lumière, je ne sais pas si ça rendra bien en retour caméra, mais il y a clairement des reflets bleus électriques. Il est magnifique, ça c'est le 09 Creature of the Night. Voilà, donc je vous en reparlerai pour la tenue parce que je ne les ai pas testés, hein, donc ce sont des produits que je viens de recevoir. Donc voilà, que ce soit pour la palette, pour tout, je me débrouillerai de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Dernier produit qu'il y avait dans ce paquet, c'est un rouge à lèvres de chez Kosas Cosmetics. Donc ça, ce sont les lip color tout simplement, donc qui se présentent comme ceci. Ça c'est la teinte Trilest. Et donc Kosas, pour celles qui connaissent, c'est un packaging toujours très sobre qui ressemble un petit peu à NARS en fait, en conventionnel. Et là on est sur une teinte de rouge absolument magnifique. Et je vais vous faire un petit swatch. Alors les rouges à lèvres Kosas sont des odeurs super sympas. Et là on est sur un vrai rouge sang, limite un peu sanguine. Mais c'est un très très joli, je dirais même pas du sang, je dirais rouge fraise. Voilà, donc ça pour la saison ça va être très sympa. La tenue etc, je vous en parlerai, le packaging est fait extrêmement qualitatif. Et donc ça c'était la teinte Trilest, comme je vous l'ai dit. J'ai eu en parallèle deux petits échantillons d'une nouvelle marque que je ne connais pas, c'est Olio et Osso. Ce sont donc des baumes à lèvres colorés. Donc là il y a la teinte numéro 8 et la teinte numéro 6. Donc c'est vrai que Julie prépare toujours des petits packaging avec des échantillons pour faire test. Donc là c'est plutôt un espèce de cuivre. Donc ça je vous en reparlerai aussi puisque c'est une nouvelle marque qu'elle vient de référencer. Et là on dirait plutôt un orange un petit peu sanguine. À voir. Voilà, baume coloré, je vous en reparle. Voilà, donc ça c'était pour The Green Jungle Beauty Shop. Ensuite j'ai reçu un colis de chez iHerb, donc qui vient des États-Unis, de Californie, où là-dedans il y a d'autres choses, il y a de la beauté mais pas que. Déjà il y a deux paquets, je crois que c'est les mêmes. Ouais, il y a deux paquets de Fruit Cluster, donc qui sont des snacks. Alors pour celles qui me connaissent, je suis assez fan de ça. Je n'aime pas trop tout ce qui est sucré, mais tout ce qui est fruits secs, etc. je suis assez fan. Donc ça je n'ai jamais testé. C'est donc 100% fait à base de vrais fruits. Donc là moi j'ai choisi blueberry et pomme. Donc sans sucre ajouté, avec donc un sac qui est refermable puisqu'il y a une espèce de système de zip en haut. Donc là c'est tout naturel, c'est des fruits secs. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Voilà, c'est sans gluten, sans noisettes, c'est sans OGM. Voilà. En gros, ils expliquent un petit peu le process de fabrication. C'est 0% de sodium, de graisse, simplement des fibres 4% et du carbohydrate 3%. Voilà. Donc écoutez, je vous en reparlerai. Je pense sur ce genre de choses en général, j'aime bien. Ça a l'air de ressembler à des petites billes comme ça. Je vais en ouvrir un avec vous. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah oui. Donc en fait, ça sent super bon. Donc en fait, je sais pas si vous verrez, c'est comme des petites boules mais hyper sèches.
qu'on croque. Je fais le test en direct. Ah, c'est vachement bon. En fait, c'est une... on dirait que c'est une petite... on dirait que c'est creux à l'intérieur, c'est hyper léger, mais qu'est-ce que c'est goûtu. C'est une tuerie. Il en existe d'autres. Par contre, c'est souvent en rupture de stock sur Iron, parce que je pense qu'ils sont victimes de leur succès. Et ça vient de New York. Produit en Argentine, Chine, Chili et États-Unis. Voilà, à l'intérieur vous avez donc de la pomme, du blueberry, du pectine de fruits et du jus de pomme concentré. Donc tout est naturel et super bien composé. Ensuite, toujours dans la partie random, on a aussi donc de chez Grab Green, qui est une marque pareil, non toxique, sans phosphate, sans chlorine, totalement naturel, enfin à l'extrait de... Enfin, j'ai du mal, excusez-moi. Fait à base de produits naturels. Donc là, c'est la senteur Gardenia et ce sont donc des pods de lessive, tout simplement. Donc voilà, il y en a 24 là-dedans pour tout type de température. C'est la tonne Gardenia. Et en fait, pareil, je vais vous montrer, c'est une fermeture, ouais. Donc, ce qui est super avec ça, c'est qu'en fait, à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez un système en fait refermable. Mais c'est pas un zip, on dirait plutôt comme un scratch. Donc ça, c'est vachement bien. Et donc, vous avez à l'intérieur des pods qui sentent hyper bon. Là, c'est Gardenia, il y en a d'autres. Il y a vétiver, il y a plusieurs parfums. Donc voilà. Et franchement, c'est hyper pratique à refermer. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un déo Schmitt, vous ne serez pas étonnés, celui-ci n'est pas pour moi, c'est pour mon chéri, donc au Cedarwood et Juniper. Donc là, ce sont les déodorants naturels de chez Schmitt en stick. Et à mon avis, ça sent quelque chose d'assez masculin. Ça sent bon, mais c'est clairement une odeur masculine, je trouve. Voilà, donc c'est pas du tout mon délire. Mais voilà, donc ça, vous connaissez, hein, c'est sans aluminium, sans glycol, sans parfum artificiel, artisanal, n'importe quoi. Voilà, et moi j'ai repris un pot, puisque vous savez que je préfère cette formule-là, de mon parfum préféré qui est Bergamot and Lime, que j'adore. Ça me fait à peu près 6 mois, donc voilà. Ensuite, on repasse à la beauté à l'intérieur, donc de chez Dessert Essence. On a un après-shampoing à la noix de coco, donc qui est une marque vegan, sans gluten, sans parabènes, sans sodium, sans glycol, sans pétroléum, etc. Cruelty free et biodégradable et sans phosphate. Donc là, en gros, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est un revitalisant à la noix de coco qui nourrit les cheveux secs. Il est très souvent en rupture de stock, celui-ci. Donc là, on nous dit raviver la brillance et la santé des cheveux traités à l'excès et secs, infusé à l'huile de coco biologique afin d'assurer une hydratation intense et lisser les frisottis et rétablir le lustre naturel de la chevelure. L'usage continu confère aux cheveux une apparence avivée. Et donc c'est après le shampoing à rincer. Et il existe le shampoing dans la même gamme que je n'ai pas pris puisque des shampoings j'en ai. Donc pareil, c'est un grand tube de 237 ml, donc je vous en reparlerai. Et enfin le dernier produit qu'on trouve, c'est un Color Quench de chez Pacifica en teinte figue, Sugar Fig. Donc il y a un packaging assez sympa, un petit peu doré, je ne sais pas si vous le verrez. Bon, Pacifica c'est toujours des très beaux packaging. Et là en fait on est sur une formule donc sans parabènes, sans pétroléum, sans phthalate. Et c'est en gros un baume un petit peu teinté, donc qui se présente comme ceci. Donc hyper pratique pour le sac. Et donc on va voir un peu ce que ça donne. Je vais le mettre là. Alors c'est un baume coloré. Donc clairement vous allez peut-être pas y voir beaucoup, mais sur les lèvres je pense que c'est plutôt pas mal. Ça fait en effet des reflets presque un peu métalliques. Je sais pas si vous allez voir. Un petit peu violet, donc ça a l'air pas mal du tout. Et ça sent super bon. Voilà un petit peu pour ces unboxings, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.